Un Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Je parle souvent de Coagne Donatien ici mais beaucoup ne semblent pas connaître qui est ce monsieur. J'ai grandi dans la ville qui a vu naître cet homme et il était le modèle de plusieurs jeunes du quartier. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il était une référence pour des jeunes. Un Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Voici juste pour vous son histoire. C'est l'histoire du plus grand escroc qu'a connu l'Afrique. Il a laissé un carnet où sont mentionnées l'identité de ses victimes et les sommes qu'il leur a soutirées. Tout le monde est à la quête de ce fameux carnet. Les espions français sont à l'affût car le gouvernement français à travers sa politique, France africaine, souhaite protéger des amis africains. Les Américains sont à l'affût d'informations dommageables aux intérêts de la France dans son précaré africain. Ce carnet fait aussi l'objet des convoitises de la part des services secrets israéliens. Interpol, le FBI, le Mossad sont toujours à la recherche de ce carnet. Moi-même Harold Ketch. Je cherche le carnet là depuis dis donc. Qui me donne ça et je suis sur le point de trouver ce carnet. Je suis sur la bonne piste. Né dans une famille démunie de 9 enfants, rien a priori ne le prédisposait à une renommée internationale. Et pourtant, Donatien Coagne a dans les années 1990 marqué l'esprit de nombreux Camerounais. Ses exploits ont fait rêver tant de jeunes Africains. Il incarnait la réussite financière. Un mois d'octobre du milieu des années 90, Donatien Coagne est arrêté à l'aéroport de Douala, porteur d'une cargaison de mercure. Sans se dégonfler, il explique qu'elle est destinée à fabriquer de la fausse monnaie, et il offre de l'argent au commissaire. Inculpé pour corruption, il est disculpé grâce à ses appuis. Sa vraie spécialité consistait à multiplier les billets de banque. À ses interlocuteurs, il fait croire qu'il dispose d'une méthode pour dupliquer les billets. Il se prétend capable de tripler les mises de fonds. Ses premières démonstrations, il les fait dans des cuves de teinture d'iode, dissimulant de vrais billets. Dans un petit laboratoire installé dans une mallette, Coagne cache de vrais billets enduits d'une peinture noire. Après l'introduction du billet à dupliquer, un produit dissout la peinture noire, laissant apparaître 3 billets, apparemment identiques. Coagne fait ensuite des tests à plus grande échelle, en ramenant des valises de vrais billets mouillés à ses commanditaires. Une fois le test réalisé avec 100 000 $, les pigeons n'hésitent plus à lui confier des millions. Donatien Coagne fut présenté à l'époque comme étant le premier Camerounais à avoir acheté un avion. On se rappelle encore des images de la télévision nationale camerounaise, CRTV, montrant l'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Bafoussam d'un jet privé qu'il venait d'acquérir, au bord duquel se trouvait le premier ministre camerounais de l'époque. Pendant l'opération Coup de cœur, organisée en 1994 en faveur des Lions indomptables, alors engagés en Coupe du Monde aux États-Unis d'Amérique, il remit devant les caméras de la télévision nationale, une somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir l'opération. Dans un album photo qu'il aimait bien feuilleter en public, on peut le voir en compagnie de hautes personnalités telles que Nelson Mandela, Mobutu, Blaise Compaoré, Sassou Nguesso. Mais d'où tirait-il sa fortune et sa renommée internationale? Donatien Coagne était en réalité un féyman international. Il était très connu pour sa capacité à multiplier les billets de banque. Coagne aurait ainsi délesté le président congolais Sassou Nguesso de 7 millions de $, l'ancien président zaïrois Mobutu de 15 millions, l'ancien président burkinanais Blaise Compaoré de 40 millions de $. Parmi ses victimes figurent plusieurs ministres gabonais, béninois, des Espagnols, des Français et même un membre des services secrets israéliens. Au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, il a fait de nombreuses victimes. Surnommé le « King of Cameroun », il incarnait dans les années 90 la figure du parfait escroc. Insolemment riche, généralement paré d'amples tuniques et arborant sur la tête un chapeau brodé de notables, c'était le roi des escrocs. Il débarquait souvent au Cameroun d'une façon insolite. La majorité des chefs traditionnels à l'ouest l'accueillaient au tarmac de l'aéroport de Bafoussam, Bamouboum. Il venait avec son avion privé. Un avion qu'il a fait aussi fait MDRR, le DJO était terrible. La société Transair qui lui avait loué cet aéronef n'avait jamais perçu aucun sou. Il avait conquis le cœur des chefs traditionnels de l'Ouest et avait par exemple fait un voyage par avion avec ceux-ci, y compris le sultan roi des Bamoun, qui avaient tous de l'estime pour lui. En 1995, Donatien veut frapper l'un des chefs des services spéciaux du Yémen. Il lui promet de fabriquer 9 millions de $, avec 3 millions. Le piège fonctionne. Il embarque 2,5 millions de $, dans son Falcon 20. À Nairobi, l'avion heurte une gazelle et Coagne y loue un Falcon 50 de chez Dassault. Arrivé au Bourget, l'avion est fouillé par les douanes. Le magot est saisi, certains billets sont mouillés. Les douaniers pensent qu'il s'agit de faux dollars,
décide d'envoyer une cargaison pour expertise aux États-Unis. Les Américains tombent des nues. Les billets sont faux authentiques. Comment Donatien a pu faire cela? Pas de réponse. Coagne sera arrêté et enferme dans une prison au Yémen. En 1994, le journaliste camerounais Pius Niawe, bon je suis fatigué d'écrire, si tu veux lire la suite de l'histoire, achète mon livre. Surnom des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Comme je suis gentil, je continue quand même un peu. En 1994, le journaliste camerounais Pius Niawe se rend en Afrique du Sud pour interviewer les équipes qui préparent l'accession au pouvoir de Nelson Mandela. Lors d'un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, Niawe est interloqué par une question du ministre. Celui-ci veut savoir s'il y a un roi au-dessus du président de la République au Cameroun. Niawe rétorque non et s'enquiert du pourquoi de la question. C'est que le cabinet du ministre vient de recevoir un fax annonçant l'arrivée du roi du Cameroun. Niawe réussit à obtenir un rendez-vous avec le mystérieux roi du Cameroun, et découvre qu'il s'agit en fait de Donatien Coagne. Maintenant si tu veux lire la suite, va lire mon livre. Surnom des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Bon pour qu'on ne dise pas que je suis méchant, j'ajoute qu'incarcéré au Yémen, on lui a crevé les yeux et amputé les bras. Il a connu une mort violente. Pour terminer, j'ajoute quand même en supplément que la légende raconte que lorsque Donatien était emprisonné, il fallait juste une visite de sa mère pour qu'il disparaisse comme par enchantement. C'est un homme qui a tout osé, même l'impensable. Il a connu les succès et les échecs, les honneurs et les déshonneurs suprêmes, il a atteint le sommet et le fond, il a connu la grâce et la disgrâce, il a tout gagné et a tout perdu, jusqu'à sa dignité et jusqu'à sa sœur Jeanne Magloire Coagne dit la princesse qu'il avait tant aimée et qui avait été sauvagement assassinée à son domicile, au quartier Negusso, à Yaoundé, peut-on lire à son sujet dans le livre, L'art de l'arnaque à l'africaine. Donatien et sa sœur Jeanne Coagne ont rejoint leur père David Coagne décédé en 2000, leur mère Denise Memjofang décédée 2008 et leur frère Gutenberg assassiné en Afrique du Sud et dont le crâne fut acheminé au Cameroun sous forme de colis. Héros pour certains, monstre pour d'autres. Il était tout cela à la fois. Je retiens néanmoins qu'il est le premier Camerounais à avoir ouvert des casinos à Douala et à Yaoundé, il a aidé plusieurs personnes dans son Bafoussam natal, il a largement contribué à l'opération Coup de cœur pour les Lions indomptables en 1994, il avait aussi investi dans la métallurgie, la chaudronnerie et l'hôtellerie, très généreux il donnait beaucoup d'argent partout où il passait, il fut président du Racing Club de Bafoussam, tout puissant de l'Ouest. C'est aussi pendant cette période que le Racing de Bafoussam a connu les heures les plus glorieuses de son histoire en remportant sa première Coupe du Cameroun de football. Coagne Donatien disait toujours, qu'il n'a jamais pris 5 francs à un Camerounais et que son rêve était d'aller chercher fortune à l'extérieur pour venir investir au pays. Coagne Donatien avait des soutiens au plus haut sommet de l'État et parmi eux figurait le sinistre Jean Fauchivé, le chef de la police politique d'Amadou Ahidjo et Paul Biya. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des relations particulières entre Coagne Donatien et Jean Fauchivé. Savez-vous comment Jean Fauchivé a procédé pour aider Coagne à fuir le Cameroun alors que les services secrets français et américains étaient à ses trousses? Savez-vous dans quelles conditions a été assassinée la sœur préférée de Coagne? Jeanne Magloire Coagne, celle-là qu'il appelait « princesse ». C'est elle qui détenait tous les secrets de l'homme et donc son fameux carnet. J'en parlerai dans un prochain épisode. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.